Bonjour tout le monde, je vais vous montrer un des premiers montages TTX22 M.2 version noire. Donc ça c'est les fameuses têtes noires qui ont été faites en Suisse. Donc le rendu est assez différent d'un TTX22 M normal. Donc ça c'est une version noire qui est faite pour certains pilotes, certains clients qui m'ont réclamé des finitions différentes pour mieux aller avec le vélo qu'ils ont. Donc parfois en fonction de la couleur du cadre, on a envie d'avoir une finition noire. Donc j'avais vérifié avant chez Öhlins si ça avait déjà été fait, et en l'occurrence ça a été souvent fait sur des amortisseurs moto. Si vous cherchez les versions Blackline pour Harley Davidson, c'est un rendu qui est assez similaire. Alors là, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est sur un montage qui est un peu hybride. Donc on a un ressort Can Creek. Donc les ressorts Can Creek, ils ont un diamètre interne et externe qui est identique à ce qu'on trouve chez Öhlins. Les longueurs sont un petit peu différentes, mais les tarages sont utilisables, et on a un fit qui est parfait pour Öhlins. C'est pas un hasard parce que Öhlins avait été impliqué dans les développements de Can Creek. Donc le ressort il est un petit peu plus long que sur un ressort recommandé Öhlins, mais il est parfaitement compatible, il n'y a aucun problème. Et ça permet d'avoir le rendu noir. Au niveau des détails, donc tout ce qui est valving, on est sur une valve M.2. En interne, au niveau des clapets, la clapetterie, c'est du TTX22 M.2R. Donc très différent d'un TTX22 M.2 normal. On est sur des performances en termes de clapetterie au niveau hydraulique qui rendent l'amortisseur plus réactif en début de course, avec plus de maintien sur le milieu de fin de course. Petit détail au niveau des choix des pièces. Donc là, on est sur un œillet M1. L'avantage de l'œillet M1, c'est que c'est un œillet qui est déjà noir d'origine. Le truc, c'est qu'il permet d'avoir une molette où on a le choix de la longueur. Donc c'est vrai que la molette M2, elle est un petit peu plus légère. Par contre, regardez, sur du M1, on a différentes tailles. Par exemple, sur certains modèles de Canyon, on est obligé d'avoir une molette qui est longue comme ça. Donc ça, c'est un petit avantage de la version M1, noire et avec différentes molettes au niveau du rebond. Après, au niveau du clip et du collier, donc on aurait pu mettre une version noire complète. Donc ça, c'est des versions M1. Mais on est quand même allé sur des versions M2, parce que le rendu titane avec le reste des couleurs rendait mieux. Donc voilà, donc c'est une version, un montage spécial du TTX22 M.2. C'est un peu hybride, au niveau esthétique c'est assez différent. Au niveau du valving, on est sur les derniers valving qui ont été développés par Öhlins avec la team Santa Cruz Goodman. Et là en l'occurrence, ça va aller sur Canyon Torque 2022, qui est en l'occurrence un vélo enduro, mais avec une longueur de 150, donc une longueur qu'on a l'habitude de voir sur des vélos de DH. Mais pour autant, au niveau du valving, les plus observateurs remarqueront qu'ici on est sur une valve type enduro, donc longueur DH, débattement DH, valving enduro. Voilà, j'espère que c'était intéressant, à la prochaine.